Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés. J'espère que ça va chez vous ce soir et que tout va bien. Voilà, donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous faire un résumé un peu des aventures d'HeroQuest et de nos aventuriers. Laissez-moi vous redire leur nom: Turan, le barbare. Enfin, Turan, le nain, qui nous a quittés. Hyderion, qui est mort aussi. Aldébaran, qui est toujours en vie. Ainsi que l'elfe Léonora. Khorne, toujours là. La Naya, la guerrière archère. Le Yador. Le nain Calix. Et bien sûr Arcos et le prince Magnus. Ainsi que Léo Ayuvoya. Voilà. Donc, si je fais cette vidéo, c'est pour vous rappeler un peu les événements qui se sont passés, car la quête de HeroQuest, du moins cette partie avec le sorcier, touche à sa fin. Il y aura juste un petit spin-off qui sera un numéro 5 concernant Shentu, car malgré tout, Shentu a une quête personnelle à régler. Et s'il est venu dans ces contrées justement pour rencontrer des héros ou des aventuriers, certainement pour leur demander un coup de main. Et oui, car notre ami Shentu est venu dans les contrées de nos héros et rencontre le prince Magnus pour certainement une raison. Jusqu'ici, on ne savait pas trop de quoi il s'agissait. Mais, pour vous dire en gros ce qui se passe, l'empereur de Chine a refusé quelque chose que Shentu avait demandé, car l'empereur de Chine ne voulait pas que, justement, des vies soient perdues à cause de ça. Donc, Shentu a décidé d'en faire une histoire personnelle. Même si il est venu dans les contrées pour donner un coup de main et rencontrer le prince Magnus ainsi que les héros, il y a quand même une idée en tête. Et cette partie, justement, se fera en Chine et au Kitaï. Voilà. Bon, ça c'est pour la quête de Shentu. Je vous en dirai plus quand je ferai la vidéo. Là, c'était juste pour vous faire un petit peu rêver avant que notre campagne, du moins jusqu'à la fin du Seigneur Sorcier, se termine, pour entamer un nouveau chapitre qui sait peut-être après, si jamais je le fais, concernant le donjon de Kellar, qui est donc après la première édition d'HeroQuest. Il faut savoir que moi, d'HeroQuest, c'est une ancienne édition que j'ai. Et de ce que je vous ai fait ici, mis à part quelques scénarios que j'ai moi-même fait, j'en ai fait 6 qui étaient justement sur HeroQuest, pour vous dire un petit peu ce que j'ai fait. Donc l'héritage du seigneur de guerre des orques, voilà. Le seigneur de guerre des orques, voilà. L'héritier du seigneur de guerre des orques, voilà. Ensuite, je vous ai fait le bastion du chaos, Baraktor, sépulture, le seigneur sorcier, et la dernière qui se fera très prochainement, qui sera donc le 4e opus, retour à Baraktor, où nos héros vont devoir faire face au sorcier si il réussit à le tuer. Donc, retour à Baraktor sera le dernier chapitre de cette partie. La communauté de l'ombre va continuer d'évoluer, Sophédras va évoluer, sa communauté aussi, et va se faire des nouveaux alliés. Et si vous avez entendu parler de ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant la quête de Shentu, c'est un genre de spin-off, c'est ce qui pourrait se passer après cette aventure. Voilà, donc il faut savoir qu'HeroQuest c'est un ancien jeu
qui date de 1989, qui a été fait par Game Workshop à l'époque, hein, et que bon, ils ont ressorti une édition, hein, et si vous voulez voir à quoi ressemble l'édition, je vous invite à aller voir la chaîne Toujours Plus Jeu, Toujours Plus Live avec Dédé. C'est lui qui fait la nouvelle édition. Moi, je fais plus une ancienne édition. Il faut savoir que dans les anciennes éditions de HeroQuest, il y en a eu énormément. Donc il y a eu HeroQuest, hein, que je vous ai parlé. Vous avez donc eu aussi le donjon de Kellar, qui se passe dans les nains. Voilà. Vous avez aussi, je vais vous le dire, hein, c'est beaucoup. Hein. Alors, le retour du sorcier. Voilà. Ensuite, vous avez hop là, les sorciers de Mokar. Voilà. Ensuite, nous avons ça c'est le cas, ça je vous dis. Avec un petit son derrière d'Evangélis. Ah, j'en ai beaucoup. Voilà, la compagnie de l'ombre que moi j'ai transformée en communauté de l'ombre. Hein. Sauf que pour le scénario de la communauté de l'ombre, je l'ai en partie inventé sur plein de trucs, notamment sur cette communauté et notamment sur le roi des cendres, Sophiras. Après, nous avons, après la communauté de l'ombre, une version qui était sortie suivante, qui s'intitulait Dans mes souvenirs, ce que je l'ai. Peut-être qu'ils ressortiront les éditions plus tard, hein, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Voilà, contre la horde d'ogres, voilà, parce qu'il y a des ogres hein, aussi dans HeroQuest. Il faut savoir qu'il y a une autre édition aussi qui est sortie, qui a été plus pour des quêtes solo, mais que vous pouvez éventuellement jouer en groupe hein, aussi, avec des amis. C'est le livre des quêtes des elfes, et ça s'appelle Le Mage du Miroir, qui est aussi une version qui était sortie à l'époque. Car il faut savoir qu'il y a eu des versions en France à l'époque de HeroQuest qui sont sorties, et d'autres qui sont sorties aux États-Unis, en Allemagne ou ailleurs. Voilà. Donc, voilà un peu pour vous rappeler un peu l'univers d'HeroQuest. Concernant maintenant le résumé de ce qui s'est passé dans les épisodes précédents, dans notamment le voyage d'Ithmet, le prince Magnus avait envoyé donc nos aventuriers récupérer la relique des morts. Ce qui s'est passé, après qu'ils se sont débarrassés de Hurlag l'orc, et après Krak, qui a confondu Aldebaran, qui avait confondu Krorn, parce qu'il pensait que c'était le même groupe d'aventuriers qui avait tué donc son père Hurlag, donc Krak a voulu se venger, et finalement les deux ont été tués, ceux qui faisaient partie de la tribu du sanglier noir. Aujourd'hui, ce qui mène le combat, c'est la tribu des loups gris, des orques, qui se sont donc alliés bien sûr aux forces des ténèbres, et bien d'autres choses vont se passer. Ensuite, nous avons eu le dernier voyage d'Ithmet. Alors, Ithmet est un personnage qui n'existe que dans Conan, le jeu. Mais bon, moi, j'ai voulu le mettre dans HeroQuest pour faire un assassin. Et où il avait justement un rôle à faire dans ce terrain. Notamment, ce qu'avait demandé le prince Magnus, retrouver la relique des morts, pour éviter que Sophédaras revienne d'entre les morts, alors que le sorcier, lui, cherchait justement cela. Et donc, ce qui s'est passé, nos aventuriers ont fait les quêtes, qui se sont donc passées dans le désert en Stygie, hein, d'ailleurs, avec les plateaux de Conan Stygie, hein, sauf que j'avais adapté aux règles de HeroQuest, voilà, avec donc bien sûr tout ce qui était écrit par moi-même, voilà. Donc Sophédras est sorti de sa prison car Ithmet justement a échoué.
il s'est fait tuer par un sort diabolique de notre roi des Cendres. Concernant le mage Hydarion, qui a été malheureusement tué par un simple archer squelette, qui était bien dégueulasse, hein, quand même, pauvre Hydarion. Et bien sûr, Thoran, le nain héroïque, qui est mort héroïquement, hein, qui a fait quand même du carnage, quand même, et qui est mort sur le champ de bataille quand il a affronté l'ogre, non pas l'ogre, les géants des glaces, car le sorcier avait transformé ses orques de la tribu du sanglier noir en géants des glaces, donc il avait la peau verte. Et il avait quand même bien blessé, et ce qui a terminé bien sûr après qu'il soit mort, notre nain, ben, Aldébaran, Hitmet, ainsi que la chère elfe Léonora, qui se sont bien vengés pour venger la mort de leur compagnon. Alors vous allez me demander, est-ce qu'il va y avoir d'autres morts dans cette bataille du moment quand ils vont arriver jusqu'au sorcier pour le combattre? Ça, on ne sait pas. Seuls les dés le décideront, ainsi que le hasard. Mais il faut savoir que s'il y a des survivants, Shentu certainement demandera de l'aide pour sa quête en Chine personnelle. Voilà. Dans le générique qui a défilé tout à l'heure, vous avez donc vu les images de la partie 4 et de la partie 5, qui va donc se dérouler en Chine, et la partie 4 qui sera retour à Baraktor, pour que nos héros se débarrassent du seigneur sorcier définitivement. Alors oui, les Wolfen qui combattent maintenant les morts vivants car ils protègent leurs frontières, ce qui est normal. Donc oui, ils combattent, il va y avoir des morts, ils vont réussir à tenir un peu le flambeau, mais après savoir s'ils s'allieront avec le prince Magnus et le héros, peut-être. Car après tout, cette communauté de l'ombre que veut faire Sophédras, on a compris, qui voulait dominer le monde, va bien sûr attirer l'œil sur d'autres villages et d'autres villes pour former une alliance. Un peu comme dans le Seigneur des Anneaux, hein, une alliance avec les elfes, les nains, les hommes ou autres. Voilà. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur ce qui s'est passé jusque-là, pour ceux qui suivent bien sûr les vidéos d'HeroQuest, car beaucoup d'entre vous ne s'intéressent certainement peut-être pas à ça, mais intéressez-vous, c'est bien, ça change un peu de l'actualité film que je fais d'habitude. Après j'ai prévu d'autres trucs pour l'actualité film. Voilà. Là, je vous invite à regarder la suite d'HeroQuest, si jamais vous avez envie de savoir comment cela va se terminer. Et avant que nous passions donc au donjon de Kellar, plus tard bien sûr, hein, tout dépendra de comment cela va se dérouler. Voilà. Et ben, si vous aimez les aventures Heroic Fantasy, un peu dans l'univers d'HeroQuest, eh ben, je vous invite à aller suivre 2 chaînes auxquelles je suis abonné, qui sont tenues par des amis à moi, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, donc toujours plus jeu, toujours plus live avec Dédé, qui nous fait de l'HeroQuest, qui nous fait du Seigneur des Anneaux, qui nous fait du tout, un peu de tout, hein, voilà. Dark et les jeux aussi, qui fait pas mal de Star Wars, qui fait aussi du Donjon Saga, si vous aimez Donjon Saga. C'est sympa aussi Donjon Saga, moi je les ai, les jeux, et lui il a tout je crois. Moi j'ai pas toutes les extensions, j'ai une bonne partie des trucs, hein. Mais je crois que Dark lui il a tout, hein. C'est un grand fan, c'est pareil, hein. C'est un peu différent peut-être de HeroQuest sur certaines façons au niveau des règles, mais ça s'en rapproche quand même un petit peu, hein, et dont ouais, c'est sympa. Ouais, Donjon Saga, c'est sympa. Voilà, moi j'ai fait quelques parties avec des potes, j'ai même écrit des scénarios,
Mais voilà, je n'ai pas encore fait de vidéo là-dessus. Alors, j'ai des amis qui m'ont demandé de faire Conan, le jeu Conan, le jeu de plateau Conan, qui a été fait par Frédéric Henry, qui était un Français. Hein, c'est donc lui qui a fait Conan et toutes les extensions, avec bien sûr son équipe qui a fait les figurines, etc. Alors oui, Conan, c'est un jeu vraiment que j'ai joué avec des amis et qui est très très bien. Et oui, ça fait 2 ans que j'en parle maintenant, parce que ça fait 2 ans que j'existe. J'avais parlé de faire une partie de Conan, certainement que ça viendra, mais comme j'avais dit à une précédente vidéo, j'aimerais faire cette vidéo avec des amis à moi, hein, et pour vous montrer l'univers de Conan qui est quand même très très bien. Voilà. Et comme beaucoup de fans de Conan, on espère qu'un jour Arnold Schwarzenegger nous fasse peut-être un 3e Conan, mais avec les cheveux gris. Et puis avec ce qu'on fait avec le numérique aujourd'hui, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose. Voilà, donc j'espère qu'il y aura ça qui arrivera avant que je sois trop vieux pour voir, et qu'avant que Arnold Schwarzenegger ne soit plus en bonne santé pour nous faire un dernier Conan. S'il pouvait terminer sa carrière comme ça serait bien. C'est un acteur que j'aime bien, et bon, même si le Destructeur n'était pas terrible, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, finalement ça reste quand même un classique dans les Conan. Après le premier, ça reste le meilleur, hein, bien sûr. Le reboot qu'ils ont fait avec Jason Momoa, j'ai pas trop accroché, voilà. Donc oui, j'ai envie d'un Conan avec Arnold Schwarzenegger. D'ailleurs, il y a une affiche qui était sortie. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est des fans qui l'ont fait? Mais je vous montrerai l'affiche en fin de vidéo. Et c'est vrai que quand on voit l'affiche, ça donne envie de voir un 3e film Conan. Regardez, SOS Fantôme, ça revient à la mode. Hein. Là, ils nous ont sorti la suite de l'autre qui est sorti. Hein. On retrouve les anciens acteurs. Hein. Donc, les vieilles franchises, ça revient à la mode, comme je le disais. Voilà. Et voilà, donc c'était un peu pour vous résumer un peu ce qui s'est passé dans les scénarios d'HeroQuest. Je vous attends, mes amis, pour les 2 prochaines parties, si vous me suivez. Voilà. Pour les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver à ma chaîne, eh ben, je vous fais un petit coucou et je vous dis bienvenue. Voilà. En espérant que ce que je fais vous plaît, vous divertit. C'est ça que j'aime bien faire, moi. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine pour la prochaine. Nous allons nous quitter dans le j'ai du mal, comme d'habitude avec la musique et un générique. Et je vous montrerai l'affiche de Conan qu'on fait peut-être des fans ou qui est peut-être prévu. Voilà. Je me rappelle que Arnold Schwarzenegger, dans une interview, avait parlé de faire une suite sur Conan. Espérons que le film voit un peu le jour, hein, parce que je trouve que pour l'instant les projets sont repoussés. C'est comme il devait faire un nouveau The Crow. Ça a été, il y a des trucs qui ont été tournés, il y a eu des changements. Voilà, il y a des films que j'attends et j'espère qu'ils les feront rapidement. Et voilà, et surtout Conan. Surtout Conan, j'insiste sur Conan, le barbare. Voilà, allez, voici le générique de fin et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur HeroQuest. Et peut-être d'autres vidéos sur des films ou un éventuellement petit conte de la crypte de Gripsou. Allez, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.